Bonjour à vous mes chers étudiants et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors aujourd'hui, on va continuer nos notions de base. Donc on a fait plusieurs outils sur SketchUp. Aujourd'hui, on va voir l'outil arc. Donc l'arc nous permet concrètement de dessiner des arcs de cercle. Il est situé donc dans notre barre d'outils Getting Started. Donc quand on clique sur le menu déroulant, on voit comment dessiner un arc à partir d'une ligne et d'un point, à partir de 2 points, à partir de 3 points et comment faire une portion de cercle. D'accord? On va commencer d'abord par l'arc à partir d'un point et d'une ligne. Donc, regardez, dès que je clique dessus, toujours le code couleur qui réapparaît, regardez, à chaque fois, donc, qui nous permet donc, de se retrouver dans notre espace tridimensionnel. Donc, j'espère que vous vous êtes habitués maintenant à ma méthode de travail. Donc, regardez, ici, on me demande le nombre de côtés, side. Donc, il y a, pour dessiner un cercle pour un bon rendu, entre 12 et 24 côtés. Moi, je vais écrire 20, d'accord? Après, je fais mon premier point. On me demande la longueur. Regardez, la longueur. Donc, je vais faire 20 000 mètres. Voilà. Voilà, la distance entre le point et le premier point. Et je dessine mon arc. Regardez, je n'ai plus qu'à lui donner pardon, je vais lui dire 90 degrés. Je vais lui donner un angle. Et voici mon arc qui s'est dessiné. D'accord? Donc maintenant, on va faire un arc à partir de 2 points. Il suffit juste, donc toujours le nombre de côtés, il est de 12. D'accord? Il suffit juste de donner une direction d'abord, bien sûr. Je peux utiliser mes flèches pour aller d'une direction à une autre. Regardez, mes flèches directionnelles sur mon clavier. Voilà. Je vais lui donner une dimension, je vais dire 20 000. Voilà. Et, je fais une espèce d'étirement. Regardez, je vais me mettre en face. Regardez. J'étire dans la direction que je veux. Là aussi, je peux utiliser mes flèches directionnelles. Regardez, d'accord? Ou bien j'étire par rapport à un aspect voulu, ou bien je n'ai qu'à mettre, donc je vais faire 10 000, voilà, et voici mon arc. Ou bien vous donnez une longueur, ou bien vous étirez par rapport à un aspect voulu, d'accord? Maintenant, on va voir donc l'arc avec 3 points. Donc je me mets, je reviens ici dans mon dessin. D'abord, on me demande la dimension, mais avant, bien sûr, on choisit la direction souhaitée, d'accord? Ben, je vais travailler dans ce sens, d'accord? J'ai contraigné la ligne d'aller dans cette direction, j'ai bloqué cette direction, d'accord? Je vais lui dire 20 000, et voilà. Maintenant, il va me demander l'angle, d'accord? Il va me demander l'angle, je vais lui dire 60 degrés, et voici comment on dessine un arc à partir de 3 points. Maintenant, pour faire la portion, c'est celle que j'utilise le plus, vous allez avoir à utiliser. Donc, on fait un premier point. Je donne une longueur et une direction, bien sûr. Regardez, toujours je bloque la direction. C'est à vous de voir la direction que vous voulez, d'accord, selon votre dessin. Je mets 20 000. Et là, il va me demander la portion ou l'angle que je veux. Regardez le magnétisme. Vous voyez, c'est génial, le magnétisme sur SketchUp. C'est quelque chose de magique, d'accord? Il vous permet donc de dessiner vraiment, voilà, si, ou bien là, je suis sur 90 degrés sur mon rapporteur, ou bien je saisis 90 degrés, et voici ma portion. Donc, on a appris à tracer des angles et des arcs, pardon, on a appris à tracer des arcs, conformément donc à, à notre espace tridimensionnel. On a appris à dessiner un arc à 2 points, à 3 points, et faire une portion, et à partir d'un point et une droite. Merci d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.